Voici comment personnaliser le checkout de Shopify ou le fameux passage à la caisse, c'est-à-dire l'endroit où la personne va valider le paiement, va rentrer sa carte bancaire, etc. Si on va dans Paramètres, on clique sur Passage à la caisse. Dans cette partie-là, vous allez voir que ce n'est pas facile de personnaliser intégralement le checkout de Shopify. Par exemple, vous n'avez que des options où vous allez devoir cocher quelques éléments, rajouter une petite icône, etc. Par exemple, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de désactiver les comptes. Donc, les personnes ne sont pas obligées d'avoir un compte pour pouvoir commander chez vous ou bien passer en compte à minima facultatif. Ensuite, vous avez des options là sur le passage à la caisse, les options du formulaire, exiger nom, prénom. Tout ça est très intuitif, donc je ne vais pas vous l'expliquer. Ce que je veux vous dire ici, c'est que cette partie-là montre que, en réalité, le checkout de Shopify n'est pas forcément optimal. Si on va sur la partie boutique en ligne et on va voir comment on peut améliorer tout ça, on va sur personnaliser ensuite. On va ensuite sur paramètres de thème et on va ensuite sur checkout ici. Et vous allez pouvoir ajouter une image de fond, un logo, une position gauche, droite, etc. Vous allez pouvoir aussi travailler sur les couleurs. C'est vraiment très minimaliste pour pouvoir se distinguer de la concurrence. Après, c'est un formulaire qui fonctionne, mais qui n'est pas optimal. Vous allez être tenté cette fois-ci d'aller dans la partie application et travailler sur la partie checkout. Par exemple, rentrer juste le mot-clé checkout et voir que il va y avoir peut-être une ou deux et encore applications qui vont vous permettre de personnaliser. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'application réellement pour personnaliser le checkout sur Shopify? C'est tout simplement parce que Shopify veut garder la main sur cette partie-là et le propose sur certains forfaits, à savoir le forfait ici le plus avancé. Néanmoins, c'est encore du travail par-dessus, du développement, de l'échange avec eux. Donc il existe d'autres solutions pour pouvoir personnaliser son checkout. Vous avez donc deux solutions, Dropit Checkout qui est gratuit, qui est d'ailleurs une initiative francophone, et sinon CheckoutX qui est payant et qui va vous permettre d'avoir plus de fonctionnalités, notamment pour mettre de l'upsell en place, etc. Donc ici vous avez tout un tutoriel que je vais vous laisser dans la description. Je vais juste vous montrer le résultat final. Au lieu d'avoir un formulaire de base de confirmation de checkout, etc., eh bien vous allez pouvoir personnaliser les logos, les couleurs, cet ajout, les informations que vous allez demander et surtout mettre en place ce qu'on appelle de l'urgency en mettant par exemple un compteur par-dessus. Okay, donc ça va vous permettre de personnaliser intégralement votre checkout de manière gratuite. On est sur Dropit Checkout. Néanmoins, il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas encore présentes, par exemple les relances paniers, etc. Mais ce sera bien entendu à venir. Maintenant, si vous avez envie, vous pouvez très bien payer CheckoutX qui permet aussi d'avoir quelque chose de plus avancé et de plus travailler sur la partie upsell. C'est payant, mais comme vous le savez, ça peut être un investissement qui est intéressant. Je vous laisse les liens dans la description et c'est de cette manière uniquement, hélas, que vous pouvez personnaliser le checkout de Shopify.